32e. Je suis pas dernier. C'est pas mal. C'est pas grave. Ok, ça marche si je veux. Salut. Une vingtaine de courses, une douzaine de tutos et autres vidéos hors série. Un an c'est court, un an c'est long, mais tout dépend du plaisir qu'il en résulte. Pour moi personnellement, j'ai eu l'impression de cligner des yeux et d'avoir vieilli prématurément en 2022. Tout est allé beaucoup trop vite. Alors il y a eu des rires, des pleurs, de la sueur et du temps passé dans les chemins. Malgré toutes ces aventures, je pense que le plus beau reste à venir. Salut à toutes et à tous, j'avais annoncé ceci en début d'année. Et j'annonce cette année, entre les courses et les tutos, je ferai une quarantaine de vidéos. Combien? Une quarantaine de vidéos. Bam! Pour le coup, on n'en est pas loin. Je comptabilise 36 vidéos cette année sur 12 mois, ça fait environ une tous les 10 jours. En termes de contenu, c'est pas trop mal. Tu te la racontes encore? Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'évolution de la chaîne en 2022, mais aussi aux fidèles de la première heure. C'est important pour moi de vous exprimer ma reconnaissance à travers cette vidéo. Un big up pour ma famille, mes amis et aussi toutes les personnes croisées à l'orée d'un chemin, toujours avec un petit mot sympa et bienveillant. Les secouristes, les kinés, les podologues et bien sûr tous les bénévoles. Mais aussi vous les abonnés, sans vous je n'aurais sans doute pas la même motivation. J'étais tout seul, on est bientôt 2000 et j'en suis vraiment honoré. Alors quand on me demande pourquoi je filme, une de mes premières réponses c'est bien sûr le partage d'expérience avec les abonnés. Mais aussi laisser le souvenir d'une passion à mes enfants, ou me faire un book vidéo pour mes vieux jours. Enfin bref, je suis pas en train de faire mon happy end, car vous allez voir dans quelques secondes que le planning 2023 sera bien rempli. Classe. Nous fêtons aussi les 1 an de notre association Sans Relâche, ici. Cette association qui milite pour aider les enfants atteints de cancer pédiatrique, et j'ai vraiment ressenti depuis quelques mois qu'il se passait vraiment quelque chose de bien. Vos nombreux messages d'encouragement ainsi que le recrutement d'ambassadrices et d'ambassadeurs me confortent dans ce sens. La communauté s'agrandit, on est bientôt une vingtaine, entre les ambassadeurs, ambassadrices, les bénévoles et les donateurs. Vous êtes tous d'ailleurs les bienvenus si vous souhaitez faire partie de l'aventure Sans Relâche. Participez de près ou de loin, ou juste relayer sur les réseaux sociaux et le job est déjà fait. Je vous laisse un lien de présentation dans les commentaires, ainsi qu'un autre lien vers une cagnotte en ligne qui aidera ma participation au très gros défi que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors le but de cette cagnotte, c'est pas juste que j'aille fanfaronner sur des défis sportifs, mais bel et bien pour donner de la visibilité à nos partenaires, pour que leurs dons soient exclusivement reversés aux enfants malades. D'accord, faisons comme ça. Bon, après cette parenthèse courte mais importante, je vais revenir aux courses. J'avais coché un gros défi par trimestre pour l'année 2022 avec le Radica Trail, l'Ultra Tour des Glaciers de la Vanoise, l'Infernal Trail des Vosges et la Saint-Élion. J'ai respecté ces 4 engagements. Malheureusement, j'ai échoué sur l'un d'entre eux en étant DNF sur le TGV. Des excuses, non. Des raisons, oui. Un terrain technique, une forme plutôt moyenne, un genou douloureux, enfin bref, c'est comme ça. On n'échoue pas, on apprend. En tout cas, ces courses ont été encore plus dingues les unes que les autres. Je n'oublie pas non plus les courses régionales. Une mention spéciale à toutes les petites orgas qui nous servent à préparer nos gros défis et qui savent toujours aussi nous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Des organisateurs et bénévoles passionnés, tout comme nous les participants, avec des personnes vraies et authentiques pour l'amour du trail et de la course à pied. Que ce soit pour les grosses organisations comme pour les petites en fait. Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Bon allez, c'est parti, je vous parle de mes objectifs principaux.
Il n'est pas non plus question que je snob les petites courses, mais vous verrez que les défis à venir seront tellement éprouvants qu'ils impacteront forcément ma participation aux trails locaux. Allez, je vous dévoile tout de suite de quoi il s'agit. Abonne-toi juste avant, comme ça t'es tranquille, active la petite cloche, reçois les notifications et t'es peinard. Mon année 2023 sera placée sous le signe de la découverte, de l'innovation et du dépassement de soi. Je vais diversifier autant que faire se peut mon planning pour préparer le plus gros des objectifs que je m'apprête à te dévoiler dans quelques instants. En janvier, je reprends la saison avec une tradition locale, le Trail des Requins près de Rouen, son incontournable carrousel de départ avec un parcours varié de 20 km et 600 D+. Pour clôturer l'hiver, je souhaite participer en février ou mars à une course de 50 km environ. Je suis encore indécis sur laquelle, donc comme d'hab, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le dimanche 2 avril, je participe pour la première fois au Marathon de Paris, une vidéo 100% route sur une distance que je n'ai pas faite depuis longtemps. Je représenterai l'association Sans Relâche pour cet événement, comme la plupart des autres d'ailleurs, sur l'année 2023. Pour le mois de mai, je souhaite mettre un peu d'innovation à la chaîne en me lançant dans une série de vidéos trek et bivouac, des randonnées de 3 jours, seul ou à plusieurs, en autonomie, dans des régions inconnues pour moi, mais pas forcément en montagne. Comme d'hab, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, pour le mois de juin, le premier très gros chantier qui m'attend, un peu hors série certes, mais tout aussi éprouvant qu'un gros trail, je tenterai l'ascension du Mont Blanc. Ce défi est dédié 100% à l'association Sans Relâche et qui j'espère sera la vitrine des possibilités financières reversées sous forme de cagnotte aux enfants malades. Alors j'ai zéro notion d'alpinisme et l'authenticité d'une vidéo sera je pense assez sympa à découvrir pour les abonnés. Fin juillet, je serai sur la 6000D, une course qui me tient à cœur de cocher dans celle que je souhaite réaliser. Alors ce n'est pas une grosse innovation ce trail, mais c'est une course doyenne en France et j'espère une valeur sûre en termes d'organisation et de parcours. Attention, voilà l'événement 2023 qui me donne des frissons rien que de m'imaginer ce que je m'apprête à vous annoncer. Après les 130 km et les 6000 mètres de D+, que j'ai effectué cet été sur l'Infernal Trail des Vosges, j'ai reçu de nombreux messages me disant « Ça y est, tu es prêt pour la faire ». Cette course emblématique que tout trailer qui se respecte souhaite au moins faire une fois dans sa vie, j'ai pris la décision de m'inscrire à la Diagonale des Fous, le grand raid de la Réunion. Waouh! Franchement, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai pris la décision de participer à cette diag. J'imagine même pas dans quel état je vais être quand l'inscription va être validée ou même quand je vais prendre le départ de cette course. Rien que de participer sera déjà pour moi un rêve qui se réalise. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que la validation du package soit prise en compte. Et même si c'était pas pris en compte, ça serait reculé pour mieux sauter. Non, c'est pas vrai, je serais dégoûté. Hashtag c'est ma vie pour faire très vite avec mon expérience de coureur. On s'en fout! Début pour moi de la course à pied en 2006 pour arrêter de fumer. Et après l'arrêt de cette addiction, j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête l'envie de faire un marathon. 10 ans après, c'est chose faite. Et bien pour la Diagonale des Fous, c'est exactement pareil. Début pour moi du trail en 2018 et 5 ans après, l'inscription au Grand Raid. Et en toute honnêteté, je n'ai jamais envisagé autrement mon évolution de trailer sans passer par cette diag. Une évidence qui est très vite devenue une obsession après chaque nouvelle grosse distance effectuée et qui me dirigeait toujours un peu plus vers cette Diagonale des Fous. Les inscriptions vont bientôt ouvrir, je croise les doigts pour l'obtention de ce package. Et en route pour la plus grosse de mes aventures. Il est content. Comment j'ai trop hâte. Vous pouvez peut-être maintenant comprendre que tous les événements cités en 2023 sont calculés pour la réussite de cet ultime défi. Que ce soit le trek pour la marche à pied, l'ascension du Mont Blanc pour l'altitude et la difficulté, ainsi que la 6000D pour l'endurance et le foncier en haute montagne. Le planning 2023 sera forcément clôturé là-dessus. Il n'y aura pas d'autres défis importants jusqu'en fin d'année, car je pense que la diag va laisser des traces longues et profondes au moins jusqu'à Noël. Il y aura quand même quelques tutos pour alimenter la chaîne, ainsi que quelques vidéos hors série pour diversifier le contenu. Je pense notamment à une randonnée de 24 heures, j'essaye, pourquoi pas, un trek VTT. Ceux qui me suivent sur Strava ont pu voir que cet été j'ai travaillé un petit peu mon coup de pédale, et il y aura aussi des surprises, mais je ne vous en dis pas plus. On aura le temps de vivre tout ça ensemble dans cette nouvelle année, qui j'espère sera aussi belle et riche en émotions que 2022. Et pour conclure, je vous présente à toutes et à tous mes vœux de bonheur pour 2023, une santé en béton armé. En attendant les amis, prenez soin de vous, que vos objectifs sportifs et personnels soient optimales pour 2023.
J'ai hâte de vous retrouver sur les sentiers. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, ciao!